Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du DCU parce que oui, on a plein de nouvelles informations. Ça fait déjà quelques jours que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, au menu, on va notamment parler de l'épisode 4 de Peacemaker en introduction afin que voilà, je puisse vous donner mon avis sur cet épisode 4 et sur la suite de la série qui, vous allez voir, va devenir très intéressant. On parlera aussi de Superman et de sa suite Man of Tomorrow parce que, selon moi, James Gunn vient de confirmer l'antagoniste de ce film et ça risque d'être incroyable. Et évidemment, on ne peut pas manquer la grosse news qui est sortie hier soir. En effet, sur le tournage du film Clayface, on aurait eu un indice qui nous indique que Robert Pattinson pourrait potentiellement être le Batman du DCU. Bref, on va revenir sur toutes ces news. N'hésitez pas, le petit like, le partage, mais aussi l'abonnement parce que c'est très important en ce moment. Vous le savez, si on atteint les 20 000 abonnés avant Spider-Man Brand New Day, je me suis engagé à reproduire le clip Bye 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 de NSYNC avec ses lunettes. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis si vous voulez voir ça avant le 29 juillet du coup. On doit être 20 000, on est presque 12 000. Je pense que vous pouvez le faire. Si tout le monde s'abonne les gars, on va y arriver très vite. Donc n'hésitez pas à le faire. Et c'est parti, on se lance pour cette nouvelle vidéo d'ici. Et je vous l'ai dit, cette semaine on commence avec l'épisode 4 de Peacemaker qui est donc maintenant disponible sur HBO Max. Alors c'est un épisode que j'ai bien aimé, c'est un épisode qui est pas forcément très long, il dure quoi, 39-38 minutes maximum. Il est toujours très cool, pour moi il est dans la lignée, dans la continuité de l'épisode 3 qui était pas forcément important, qui fait pas vraiment avancer les choses, mais on est quand même je trouve sur un bon épisode, il est cool à suivre, il y a de l'action, on va suivre du coup le déplacement de l'univers de poche de Peacemaker d'un endroit à un autre pendant que l'Argus est en train d'examiner sa maison. On a aussi un petit flashback avec son père mais qui est pas forcément très important. Bref, je trouve que la série patine un petit peu, on a du mal à un petit peu avancer, mais c'est bien aussi que la série prenne son temps. Honnêtement c'est toujours très cool, hein. Là je vous dis que la série patine, ça fait pas de la série une série qui est trop lente, qui n'a pas rythme. Non, il y a un rythme, mais je dirais que l'histoire globale n'avance pas vraiment. On est toujours sur, on est je crois à la moitié de la saison et on est toujours à un moment où Peacemaker se demande s'il doit rejoindre l'univers qu'il a découvert ou s'il doit rester dans cet univers. C'est évidemment toute la question qui va suivre cette saison. Mais voilà, on est sur un épisode qui est cool, encore une fois je le redis, on retrouve des personnages qu'on avait dans la saison 1, on retrouve toute notre clique, etc. Ils sont tous présents. La trahison de Harcourt, c'était plutôt sympa, enfin bref, il y a pas mal de très bons éléments, mais j'attends quand même les épisodes des semaines qui arrivent parce que James Gunn nous les a vendus comme ça. On nous dit qu'il y aura un très fort lien avec Man of Tomorrow, on nous dit qu'il y aura des caméos de malades dans les épisodes 6, 7 et 8. Moi j'attends très impatiemment les prochains épisodes qui vont arriver parce qu'à mon avis, là on est sur un début de saison qui est cool, hein, voilà, c'est vraiment très cool, mais à un moment donné, je pense que cette saison 2 va passer à la vitesse supérieure et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Déjà que quand la série patine un peu, ça reste très cool. J'ai hâte de voir le niveau que va prendre cette saison 2 quand on va avoir l'arrivée de certains personnages. Donc ouais les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez pour le moment de cette saison 2. Pour le coup de mon côté, c'est vraiment validé, même si je vous le dis, j'attends que la série passe à une vitesse supérieure. Il y a aussi ce côté de sortie hebdomadaire qui me dérange un peu. Je déteste regarder les séries de manière hebdomadaire. Pour moi, on doit tout se manger en une journée. Là c'est bien, on a des vendredis etc, le week-end commence très bien à chaque fois parce qu'on a un petit épisode de Peacemaker à mater, mais c'est pas assez pour vous donner un avis sur la série. Il faudrait au moins 2 épisodes par semaine, je pense que ce serait quand même un petit peu mieux. Là, attendre toute une semaine pour avoir un épisode de 40 minutes qui ne fait pas forcément avancer les choses, c'est vraiment frustrant que quand voilà, on aura des épisodes vraiment très intéressants, là, on pourra se faire un vrai avis sur la série et évidemment que quand ce sera terminé, on fera une critique globale. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette saison 2 pour le moment. Et on enchaîne puisque oui, il faut que l'on parle de Man of Tomorrow. On a déjà fait une vidéo, je crois que c'était la dernière vidéo d'ici, où on parlait de cette fameuse annonce, hein. James Gunn a annoncé la suite du film Superman, il s'agira de Man of Tomorrow, et il a donné quelques petites précisions. Des précisions très intéressantes, notamment le fait que déjà le tournage commencera en avril 2026, donc tout comme The Batman 2, les gros prochains films du DCU vont rentrer en tournage en même temps, en avril pour Man of Tomorrow et en avril aussi pour The Batman Partie 2. Voilà, on en reparlera de The Batman Partie 2, il y a encore pas mal de choses à dire. Mais James Gunn a déclaré pas mal de choses sur ce film, notamment que c'était autant un film sur Superman
qu'un film sur Lex Luthor. Et ça, c'est quand même assez cool. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on ait un film aussi, enfin, qui mette autant en valeur Lex que Superman. Donc Lex aura bien une très grosse importance dans Man of Tomorrow, et il a aussi précisé, et c'est là que ça devient ultra cool, que le teasing devient intéressant et que tu sens que le méchant qui arrive, tout le monde le connaît. Oui, il a déclaré, je cite, « C'est une histoire où Lex et Superman doivent collaborer d'une certaine façon face à une menace bien plus grande. » Alors, le fait que Superman et Lex collaborent, ça, on avait déjà compris, ça fait une semaine qu'on avait déjà capté le truc avec justement ce fan, enfin pas ce fan art, mais ce concept art où on voyait Superman et Lex côte à côte, pas en train de se battre, donc on s'est dit tiens, ils vont collaborer. Oui, ils vont collaborer, c'est maintenant confirmé par James Gunn face à une menace bien plus grande. Et moi je vous le dis, je vous le pose ici, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais je pense que en réalité c'est pas quelque chose qui m'est propre, je pense que tout le monde a un petit peu piffré le truc. Oui, le méchant de Man of Tomorrow, Brainiac, il arrive. C'est sûr et certain, il arrive. Enfin, je veux dire, on sait que James Gunn avait envisagé de prendre Brainiac en tant qu'antagoniste du premier film Superman. Il ne l'a pas fait. Ça m'étonnerait qu'on ait à nouveau Zod. Et là, enfin, tu te dis, après un premier film Superman, tu nous fais un film un peu crossover, un espèce de Justice League de Wish, justement, qui va sans doute mener à la formation de la Justice League. Je pense qu'à la fin de Man of Tomorrow, on va arriver à un questionnement, pourquoi pas de Superman, qui se dit, tiens, il faudrait que je forme la Justice League. Bref, on sait que ce chapitre 1, dans tous les cas, va mettre en place la Justice League. Donc pour moi, Man of Tomorrow va commencer à nous introduire la question, est-ce qu'on doit créer vraiment une équipe de la Justice League? Et pour moi, on aura le Justice Gang à la place de la Justice League pour le moment dans Man of Tomorrow, et c'est pour ça que, en face d'un Justice Gang, il nous faut un grand antagoniste, et Brainiac, je pense que c'est le personnage parfait, et je pense que c'est le personnage que tout le monde attend. On va pas se mentir, Brainiac, ça ferait tellement plaisir de l'avoir. Alors attention, moi ça me ferait plaisir de l'avoir. Maintenant j'ai un petit peu de réserve, notamment sur son look. Brainiac, c'est un personnage très spécial, que tu peux très facilement rater. Hein. Honnêtement, il peut avoir un design génial, comme un design complètement flopesque, mais dégueulasse. Attention à ça aussi, même si on est en 2025, hein, les gars. En 2025, on a eu Captain America Brave New World. Le leader, c'était un personnage, en vrai, qui se rapproche sur quelques aspects visuels de Brainiac, donc attention, parce que le leader dans Captain America 4, dégueulasse, enfin on va pas se mentir, dégueulasse, complètement horrible, ils l'ont complètement foiré, il ressemble à rien, il y avait une version même d'avant qui était mieux mais qui était vraiment dégueulasse aussi, donc attention à comment est-ce qu'il va rendre, comment est-ce que Brainiac va être rendu, encore une fois, si c'est lui, hein, là on s'emballe tous ensemble les amis, on ne sait pas si ce sera Brainiac, j'ose espérer, mais écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire de votre côté si vous sentez aussi que Brainiac sera l'antagoniste de Man of Tomorrow, et sinon, si de votre côté vous pensez à un autre antagoniste, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire aussi, ça fait plaisir. Bon, il est temps de passer à l'affaire qui a secoué un petit peu internet hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo. En effet, vous le savez, actuellement à Liverpool, le tournage du film Clayface, qui est donc un film du DCU, ça a été confirmé par James Gunn, voilà, le tournage est en cours. Et justement, il y a une question qui est en suspens actuellement chez DC, c'est, en tout cas chez les fans de DC, en interne on sait pas vraiment, mais en tout cas chez les fans, il y a une question qui revient souvent, est-ce que Robert Pattinson sera le Batman du DCU, ou alors est-ce qu'il y aura un autre Batman? Parce que James Gunn n'a jamais été très clair sur cette question, il a toujours dit et redit que pour le moment c'était pas ce qui était prévu, mais que les choses pouvaient évoluer, bref, il a jamais dit non, et donc c'est une question très importante, parce que c'est Batman, c'est le personnage le plus populaire de l'univers, forcément on n'a pas de news, donc les gens commencent à péter un câble, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, en tout cas hier, on a eu un indice qui a fait beaucoup parler, parce qu'en effet, regardez cette image les amis, le symbole du Batman de Robert Pattinson a été aperçu sur le tournage du film Clayface. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un montage, ce n'est pas un trucage, non, il y a bien une poubelle, du coup à Liverpool sur le tournage de Clayface, une poubelle qui a été décorée pour être une poubelle de Gotham, où l'on voit le logo du Batman de Robert Pattinson. Et c'est assez dingue de voir ça parce qu'évidemment, tu t'y attends pas forcément, et si jamais ce sticker qui a été collé sur cette poubelle est bien le sticker que l'on croit voir, ça confirmerait donc que le Batman de Robert Pattinson est le Batman du DCU, enfin je veux dire, il y aurait plus de doute. Sauf que, il y a quand même des questions qui se posent, et notamment une, est-ce qu'il s'agit
vraiment d'un sticker qui a été collé par la production, ou alors est-ce qu'on se fait juste troller par un fan qui a décidé de coller un sticker sur une poubelle en mode je vais faire chier les gens, hop, je vais coller le sticker de The Batman et je vais faire genre que c'était sur le tournage. S'il y a une personne sur Terre qui a fait ça, croyez-moi, on va la retrouver. On va la retrouver parce que c'est dégueulasse, bordel. C'est dégueulasse de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, pour le moment, on ne sait pas encore. La personne qui a pris cette photo a bien déclaré que, en gros, pour accéder à cette poubelle, c'était très compliqué, qu'il y avait un grillage tout autour et que sa photo à lui était zoomée, qu'il avait galéré à accéder à cette partie du tournage. Il a même dit qu'en fait, Batman, lui, il s'en bat un peu les steaks, enfin, il en a rien à faire, c'est juste qu'il est passé par là, il a pris des photos, il a assuré que c'était pas lui qui avait collé ça, il avait même pas remarqué apparemment le bas de symbole, enfin, il avait pas capté que c'était le symbole de Robert Pattinson, mais en tout cas, pour ceux qui se posent encore des questions sur ce symbole, c'est le symbole de Robert Pattinson. Il y en a plein qui ont commencé à péter un câble en mode oui, mais vous voyez trop facilement le logo de Robert Pattinson, c'est pas lui. Je vous mets un comparatif tout de suite, c'est lui. Enfin, il n'y a aucun doute possible, c'est le logo de Robert Pattinson. Maintenant, le monde se pose encore des questions, j'ai des réponses à vous apporter. Tout simplement parce que chez DC, on a la chance d'avoir un patron qui prend souvent la parole. Et en effet, James Gunn a répondu à ça. Il a répondu à ce sticker collé sur la poubelle. Alors pour ceux qui n'ont pas vu sa réponse, là vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça sur vos sièges parce que si la réponse est un petit peu vague, ça pourrait vouloir dire que le Batman du DCU, c'est Robert Pattinson. Si par contre il est sûr, ça clôt le débat une bonne fois pour toutes. Les amis, j'ai l'honneur de vous dire que James Gunn n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a été très flou. Il a fait du James Gunn au possible. En tout cas, sur la question du Batman du DCU, il a fait du James Gunn tout craché, en étant le plus flou possible dans sa réponse. Regardez ce qu'il a répondu. Bien que la poubelle vienne du plateau, j'ai du mal à croire que la chauve-souris ait été placée là par le département artistique. Mais si c'est le cas, ça n'est jamais passé par mon bureau, entre parenthèses, je n'ai pas le temps de valider chaque élément de décor. Et alors là où certains pourraient se dire, ok, du coup ça ferme le débat, etc., c'est bien, il nous dit que du coup c'est pas le Batman de Robert Pattinson et ça vient pas forcément de la production mais d'un fan. Moi je trouve quand même, après c'est mon avis personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez, je trouve quand même que sa réponse est trop floue. Sa réponse est trop floue. Pourquoi est-ce qu'il nous sort des mots comme « mais si c'est le cas » ? Genre là il nous dit « alors non, je doute que ce soit la prod qui ait placé la chauve-souris, mais si c'est le cas », comment ça, mais si c'est le cas ? Comment est-ce que ça pourrait être le cas ? La vraie question c'est comment est-ce que ça pourrait être le cas si, comme tout le monde le dit, Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU. Parce que, enfin, je veux dire, faut être complètement teubé en tant que personne de la prod pour se dire, je vais coller un sticker de Robert Pattinson sur un film du DCU, alors que, normalement, on est toujours dans cette sphère où Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU, alors que non, Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU. Enfin, je veux dire, à quel moment un mec de la prod s'est dit, ça va là. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, sa phrase, en fait, il aurait juste dit, bien que la poubelle vienne du plateau, j'ai du mal à croire que la chauve-souris ait été placée là par le département artistique. T'arrêtes tout ça, c'est tout. Tu dis plus rien. Mais là, sa phrase qui rajoute là, mais si c'est le cas, ça n'est jamais passé par mon bureau. Comment est-ce que ça peut être le cas ? Comment est-ce que ça pourrait exister ? Comment est-ce qu'une personne du département artistique pourrait se dire, je vais le mettre là ? C'est bien qu'il y a un doute. Moi, je vous le dis, je pense depuis déjà des mois qu'il y a encore un doute. Pas forcément que dans la tête de James Gunn, mais chez DC, il y a un doute sur qui va être notre Batman. Je pense que même aujourd'hui, il est possible que la décision soit pas encore prise. Après, encore une fois, c'est de la théorie pure et dure, mais j'ai trop du mal à cerner ce que nous dit James Gunn ici. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas clair ? Et moi, je me demande pourquoi est-ce que tu réponds ce genre de choses ? Pourquoi est-ce que tu réponds pas, par exemple, juste non, ça vient pas du département artistique. Hop, tu dis plus rien. Ou alors tu rajoutes juste et Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU. Parce que c'est une situation qui enflamme Internet. C'est une situation qui fait débat, et James Gunn le voit, il le sait, il est au courant, enfin tu ne peux pas passer à côté quand t'es patron d'ici, et même en tant que fan, vous ne pouvez pas passer à côté. Le monde se déchire actuellement pour savoir est-ce que Robert Pattinson sera le Batman du DCU. Donc c'est bien qu'à un moment donné, James Gunn n'a pas été clair, et pourquoi est-ce qu'il ne profite pas de la situation justement pour nous dire Robert Pattinson ne sera pas le Batman du DCU. Enfin je veux dire mec, ne pas être clair dans cette situation, c'est montrer que justement, il y a quelque chose derrière. Si vraiment il avait envie d'être clair, il aurait dit depuis déjà très longtemps que Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU. Pourquoi ? Parce que tu donnes pas une information par rapport à ton Batman à toi. Donc en soi, ça ne dévoile rien sur son Batman. Mais le fait qu'il ne dise rien,
c'est quand même très bizarre. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais c'est quand même très bizarre de ne rien dire sur ça, alors que tout le monde se pose la question. C'est bizarre en plus de la part d'un patron qui a l'habitude de souvent répondre à ses fans. C'est bizarre de ne rien répondre là-dessus. Alors que bordel, si tu réponds à cette rumeur, tout le monde se calme et en même temps, tu peux continuer de développer ton Batman sans que personne soit au courant de rien, juste tu clarifies la situation. Encore une fois, je vous le dis, c'est une réponse négative pour ce stickers, mais c'est une réponse qui est vague et ça m'énerve. Pourquoi est-ce que c'est aussi vague? Pourquoi est-ce qu'il nous répond pas juste, comme je vous l'ai dit, non, ça vient pas du département artistique? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter, mais si c'est le cas, ça n'est pas passé par mon bureau? Frérot, comment est-ce que tu peux dire ça? C'est pas possible. Après, peut-être que je suis fou, j'en sais rien les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire si je suis fou, mais personnellement, je trouve cette réponse négative pour ce sticker, parce que voilà, dans tous les cas, je pense que ça vient pas du département artistique, et encore une fois, hein, on sort vraiment de toute la sphère de Batman, etc. Peu importe qui sera le Batman du DCU, si c'est Robert Pattinson, c'est bien, si c'est un autre Batman, très bien aussi, je m'en fous honnêtement de savoir qui c'est. Ce qui me dérange, c'est le fait de pas savoir. C'est une situation qui est importante, c'est le personnage le plus important de l'univers, et tu ne sais pas. Tu ne sais pas et tu ne le communiques pas, alors que le monde se déchire sur cette question. Ça me dérange. Bref les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Nous on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.